nos ancêtres les Gaulois sont-ils devenus des Francs qui vont devenir des Français? C'est la vidéo d'aujourd'hui. Il y a très longtemps, la France s'appelait la Gaule. Et ceux qui habitaient la Gaule étaient les Gaulois. C'était un peuple très travailleur qui savait très bien cultiver la terre, qui savait très bien travailler les métaux, travailler le bois et qui avait beaucoup de connaissances. Les Gaulois aussi avaient beaucoup de pouvoir et beaucoup de responsabilités, pratiquement autant que les hommes, ce qui était très rare à l'époque dans les autres tribus, dans les autres groupes, dans les autres peuples qui existaient partout dans le monde. Les Gaulois étaient blonds parce que même quand leurs cheveux étaient bruns ou roux, ils les teignaient en blond. C'était leur habitude. C'est pour ça que quand on les voit dans des tableaux, quand on les voit sur des images, on les voit tout blonds. Les Gaulois portaient des brais. Des brais, c'est comme nos pantalons. Et les Gaulois ont vécu tranquillement en Gaule. Ils étaient partagés en petites tribus qui étaient des fois ennemis, des fois amis les uns avec les autres, jusqu'à ce que leur chef Vercingétorix soit battu par le chef romain Jules César. Astérix est là, seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, t'auras pas l'Oscar. T'as l'air romantique, mais ta Rome est en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Pauvres légionnaires, tu rames la galère. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba, il n'y a qu'un homme, un Gaulois, pour crier go home aux Romains délicats qui tombent dans les pommes, faut voir ça. Astérix est là, il se bat comme un Gaulois. Alors les Romains sont arrivés en Gaule et Gaulois et Romains ont commencé à travailler ensemble. Les Gaulois ont appris aux Romains comment fabriquer des tonneaux, comment cultiver la terre selon le mode gaulois. Les Romains ont appris aux Gaulois comment agrandir leurs villes, comment faire un certain nombre de routes, comment amener l'eau dans les villes grâce aux aqueducs. Et donc, les Gaulois, avec les Romains qui sont venus habiter en Gaule, sont devenus des Gallo-Romains. Et comme chez les Romains aussi, les femmes étaient beaucoup plus libres que les autres, les femmes gallo-romaines ont aussi obtenu le droit de vivre à peu près comme elles le voulaient et elles étaient beaucoup plus libres que les femmes des barbares de l'époque. Alors les barbares, ce sont ceux qui n'étaient ni romains, ni grecs, ni gallo-romains. Les barbares, c'était des sauvages. C'était des sauvages qui cassaient tout, qui ne pensaient qu'à faire la guerre au lieu de cultiver la terre et de vivre heureux. Alors, les Gallo-Romains ont vécu heureux et tranquilles pendant plusieurs centaines d'années, jusqu'à ce que des barbares arrivent partout en Gaule. Il y avait des barbares qui venaient de Germanie, les Goths, les Visigoths, les Francs, des barbares qui venaient d'Asie, les Huns. Les plus terribles des barbares sont les Huns. Les Huns se déplacent à cheval très très vite et ils dévastent tout, ils abîment tout, ils détruisent tout sur leur passage. Et leur chef Attila est cruel, il brûle toutes les villes qu'ils conquièrent et ils tuent leurs habitants. Alors les Gallo-Romains et les Romains ont demandé à d'autres barbares, les Francs, de venir les aider à se défendre contre les Huns, contre ces sauvages. En échange, les Gallo-Romains ont autorisé les Francs à s'installer dans plusieurs régions de France. Ils les aidaient à se défendre, ils avaient le droit de venir habiter en France. Pour combattre, les Francs avaient deux armes très efficaces. Une hache qu'on appelait la francisque et l'angon, une lance-harpon qu'ils savaient très bien utiliser puisqu'avec cette lance, ils attrapaient l'armure ou le bouclier de leurs adversaires et ils les faisaient tomber de cheval, ils les traînaient sur le sol et ils réussissaient comme ça à être beaucoup plus facilement leurs maîtres. Et les Romains et une tribu de Francs, dont le chef s'appelait Mérovée, ont réussi ensemble à battre les Huns et Attila qui sont vite repartis d'où ils venaient. Ils ont laissé la Gaule et les Gaulois tranquilles. Et cette tribu de Francs, dont le chef est Mérovée, va peu à peu combattre tous les barbares
et les autres tribus d'autres Francs qui sont un petit peu partout en Gaule, ils vont peu à peu prendre le pouvoir et c'est comme ça que les Gallo-Romains sont devenus les Francs. Et c'est pour ça que la Gaule va un petit peu plus tard s'appeler la France, le nom de notre pays. Mérové va donner son nom à tous les rois qui vont suivre pendant quelque temps. On va les appeler les rois mérovingiens, c'est-à-dire les rois qui descendent de Mérové. Et le plus célèbre d'entre eux s'appelle Clovis. C'est le petit-fils de Mérové. Et Clovis va devenir le roi le plus important des Francs. Je vous expliquerai pourquoi et comment lors de la vidéo numéro 2 de l'histoire de France. Astérix est là.